AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. On a toujours pensé à MS Moto que la variété, c'est l'épice de la vie. La preuve, cette semaine, 2 motos. Chez Moto Vanier, on essaie la Ducati Multistrada en version V2. Michel l'adore. Et nos amis de BRP vont nous montrer un nouveau modèle, la Can-Am Canyon. Ça devrait vous surprendre. Êtes-vous prêts pour votre saison? C'est la question qu'on se pose avec les amis de Beneva. Chez ADM Sport, il y a des nouveautés dans les casques. On va les explorer. Et l'École de moto Centre-Ville, parlant de nouveau, a de nouveaux locaux. C'est la nouvelle saison, ce que je vous l'avais dit. Alors, je commence à connaître mon partner. Quand je le vois qui discute avec moi, puis soudainement, il arrête de me parler, il m'écoute plus, puis il part comme une fusée, puis il s'en va vers quelque chose. Je me dis, bon, la magie a encore opéré. Tu le sais, Claude, que dans mon jeune temps, j'ai un bagage de hors-route que j'ai affectionné longtemps. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça me parle. Il y a quelque chose. Martin Auger de BRP, nous sommes installés juste à côté de la moto qui a séduit, en fait, du véhicule qui a séduit Michel. Même avant que Martin nous le dise, je suis convaincu qu'on a quelque chose qui a une vocation beaucoup plus large que le Spider traditionnel. Clairement. Et j'ai vu secrètement Michel nous espionner ce matin. Donc, ce que tu mentionnes, Claude, c'est vraiment le cas. Oui, bien, on présente ici, en nouveauté sur le marché de Québec, le Can-Am Canyon, qui est un petit peu sur l'ergonomie des Spider, mais complètement modifié pour justement aller jouer dans le hors-route. Puis il y a une raison bien simple pour ça. Le segment qui est en plus grosse croissance dans la moto, c'est le segment aventure. Alors, l'équipe Can-Am Spider Hiker analyse bien sûr les tendances et on s'est dit une belle opportunité de gens qui veulent faire du hors-route avec une configuration là, plus 3. Les routes sont pas toutes pavées. Puis au Québec, les routes, on va s'entendre, sont pas toutes belles. Fait que d'avoir une machine qui a une vocation un petit peu plus large comme ça, avec une suspension, j'imagine, bien, j'ai vu justement les chocs puis tout. Oui. On a une suspension qui a plus de débattement. On a des pneus qui ont un tread plus agressif. Oui. La machine a l'air faite robuste. Là. Oui, elle est robuste. Puis l'ergonomie est changée. On peut même la piloter debout, ce qui n'est pas le cas sur un Can-Am. C'est ce qui m'a frappé, Martin, quand Michel était à 4 pattes, là, puis il regardait toutes sortes de détails. Mais moi, je me suis dit, wow, tu sais, avec ma configuration personnelle, pouvoir piloter debout, des fois, c'est pratique. C'est ça, parce que quand on fait du hors-route, justement, c'est une position qu'on va vouloir adopter. J'imagine que les antipatinages puis ces trucs-là sont aussi configurables ou modifiables. Tout à fait, exactement. Oui, parce qu'on aime que l'arrière décroche au besoin. Là. Quand on fait du hors-route, tandis que sur le Spider classique, bien, on a un contrôle de traction qui est quand même très efficace. Oui. Mais là, ce qu'on veut, ou ça me rappelle quand j'avais essayé le petit Riker, double usage un peu, qu'on avait aussi. C'est ça. Je me suis pas mal amusé avec ça, d'ailleurs. Clairement, bien oui. Et là, on retrouve tout le confort, puis la grosseur, puis le moteur qu'on a dans les Spider. Et Martin, juste au cas où quelqu'un se posait la question à la maison, vis-à-vis les configurations légales, normes de pilotage, plaques d'immatriculation et tout ça, comment ça loge? Exactement, catégorisé comme un Can-Am Spider ou Hiker. Ouais, c'est dans la famille pas de 3 restreinte, roues. pas de... Non, pas du tout, non. Puis l'objectif de ça, dans le fond, c'est d'étendre le terrain de jeu. T'sais, on ne voulait pas se limiter là, aux routes asphaltées. Puis on constate aussi dans les recherches que les gens de moto-aventure qui veulent débuter ont une certaine appréhension. C'est pas évident, là. Les machines sont quand même costaudes, hautes. Bien, on ne veut pas les faire de route avec un RT Limited, puis il y a la protection de notre machine, il y a tout ça, tandis que sur une machine qui est conçue pour ça, il y a des protections en dessous, il y a... Mais versus le 2 roues, qui est costaud, qui est haut, les selles sont hautes. Une machine comme ça permet d'aller jouer dans les mêmes terrains de jeu, mais de démocratiser un peu le côté aventurier. Intéressant ce que tu soulignes au passage, sans t'en rendre compte. Quand tu dis on veut élargir le terrain de jeu,
Vous avez déjà fait des élargissements de votre gamme à partir de plateformes que vous développiez déjà? Oui. Et celle-ci, à l'évidence, clairement, vous êtes monté de 2 barreaux dans le champ. Clairement. Ouais. Puis au niveau look, ben il parle, là, tu sais, c'est un véhicule. C'est ça qui m'a attiré au premier regard. En anglais, on dit bold, là. Ça me parle. Michel voulait savoir tantôt avec un de vos représentants s'il pouvait installer un support pour son fusil de tir, tu sais, pour le club de tir. Nous, on s'avance pas là-dessus. Là. Chacun avec ses besoins personnels. Ça, c'est un autre type de mes permis. fantasmes. C'est mes fantasmes à moi. Ça. Exactement. Okay. Oui, tout à fait. Ben écoute, félicitations aux ingénieurs. Hein? Oui, très beau travail. La finition est bien. La suspension, je l'ai vue, c'est vraiment, là, on est dans la top qualité. Puis en plus, ça pourrait être laid, puis c'est beau. Et voilà. Alors, tu vois... On a vraiment une belle finition. C'est bold, c'est mean, c'est vraiment un look badass. Ouais, clairement. Alors, il y a des gens qui ont des jobs plus fun que les nôtres. Hein? Ben, il y en a qui livrent bien, je trouve. C'est ça. Faut s'amuser. Allez, Martin-Roger, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci, Michel. Comme tous les vieux couples, Steve Gauvreau et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on ferait pour innover cette année? On va faire un podcast. Tout le monde fait des podcasts. Bienvenue à notre podcast. On fait un podcast pour annoncer qu'on déménage. Eh bien. Et voilà. Alors, c'est une blague, vous l'auriez compris. Vous êtes bien à Télémac, vous êtes bien à AMS Moto. Laissons faire le podcast pour le moment. Mais sérieusement, depuis que je fais cette émission, tu m'as fait déménager à quelques occasions parce que tu as relocalisé à chaque fois en mieux ton entreprise. Et là, vous êtes dans de nouveaux locaux. Eh bien, oui. Plus les années avançaient, plus j'achetais des trailers, plus je rajoutais des motos un peu partout, plus ça devenait dur à tout synchroniser ça. Alors, on a centralisé les opérations. On est vraiment mieux installé. OK. Puis je le vois, ne serait-ce que par la configuration de la salle de cours dans laquelle on se trouve actuellement, parce que la moto, bien sûr, c'est sur la machine, mais c'est aussi assis à étudier la théorie. C'est une partie importante de la formation, en fait. Bien, les locaux sont vraiment intéressants parce qu'on est situé à peu près à la même place qu'avant, dans le fond, là, la rue Semple, se trouvant à côté du boulevard central. Ouais. Puis c'est un parc industriel. Les fins de semaine, les soirs ici, c'est tranquille comme ça se peut pas. Le terrain s'agrandit de beaucoup. OK. Évidemment, quand on se relocalise, les gens disent est-ce que la surface sur laquelle je vais m'entraîner va être aussi intéressante que celle du terrain que vous utilisiez précédemment? Et s'il y a quelque chose, je dirais que c'est comme une table de billard, littéralement. J'ai vu l'espace où les gens font leurs manœuvres à travers les cônes. C'est presque une piste de décollage pour un 747. Bien, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on va rencontrer dans le chemin. Donc, faudrait pas les... T'avais remarqué? Il faut pas les induire en erreur, là. Mais vivre un peu d'obstacles, vivre des nids de poules, des choses comme ça, fait partie de l'expérience motocycliste. Donc, on n'a pas le choix de faire des mises en situation où il faut travailler très fort, mais à basse vitesse. Bien, ironiquement, c'est ça, tu m'as toujours fait comprendre que dans la vie, dans la vraie vie, quand on est derrière les guidons d'une moto, c'est très souvent à basse vitesse qu'arrivent les erreurs qui ont les effets les plus nocifs. C'est pas quand on est en ligne droite sur la route puis que l'effet gyroscopique fait son travail. Là. Bien, il peut arriver des situations où tu vas être obligé de freiner d'urgence. Exemple, dans une courbe avec une moto. Mais si tu maîtrises très mal la moto à basse vitesse, rajoute de la vitesse, puis t'es pas plus avancé. Là. Donc, quand tu la ressens très bien à basse vitesse, tu vas déplacer ton poids de ton corps exactement à la bonne place pour faire la manœuvre la meilleure pour rester debout sur sa moto. Puis c'est pour ça que vous insistez tant dans vos cours, justement, sur le maniement à basse vitesse, parce que c'est là qu'on acquiert ces habiletés-là. Oui. De bien mesurer Vraiment. de combien je déplace, comment je tire, comment je pousse. Là. Combien de fois j'entends des clients me dire « Pourquoi vous nous avez fait travailler aussi fort sur le terrain alors qu'on arrive sur la route puis c'est beaucoup plus facile? » Bien, c'est sûr que, premièrement, on choisit nos parcours. On va pas dans le côte Saint-Sacrement tout de suite en partant. On va pas dans le gros trafic sur le boulevard Charest, exemple, là, ces heures de trafic. Donc, on choisit nos trajets. Et ça vous semble facile parce que ce qu'on vous enseignait est efficace?
Ça doit être ça. Je suis obligé d'en venir à cette conclusion. Alors, il est trop humble, il est trop humble pour l'admettre. École de moto Centre-Ville dans de nouveaux locaux. Trouvez-nous facilement, écolemoto.com. On est présent aussi, bien sûr, sur les médias sociaux. Et venez rapidement faire l'expérience de nouveaux locaux. Bon, retournons à notre podcast. Il faut qu'on soit à la mode après tout. Alors, notre podcast cette semaine. On va le mettre sur pause. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Pour beaucoup d'entre nous, un casque, c'est surtout une question d'esthétique, mais c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes chez ADM Sport. Je suis avec Jordan Poulin, qui est un des experts résidents en matière de casque. Devant nous, des exemples, tout ce qu'il y a de plus nouveau. Et on parle vraiment ici de casques de haut de gamme. Oui, parce qu'on le sait, dans les casques de moto, on a différentes gammes de casques. Un casque entrée de gamme, on pense plus à des casques qui vont être faits plus en plastique, confortables, légers. Côté sécurité, c'est sûr qu'on peut avoir mieux. Le plastique va rebondir s'il y a un impact. Donc, si on veut se protéger, on est peut-être mieux d'y aller avec un casque plus moyenne gamme, fibre de verre, ou plus haut de gamme qui va avoir fibre de verre, parfois du carbone. Puis il y a des certifications là-dedans, évidemment. Oui, exactement. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment des casques plus haut de gamme. Donc, vous allez voir, là, mais c'est... Puis, au risque de vous surprendre, les bons casques sont toujours pourvus aussi d'une date de péremption. Oui. L'exemple qu'on donne, c'est celui des sièges d'enfant pour l'automobile. Oui. Alors, passé une certaine date, ça veut dire que ton casque, si tu étais confronté à un choc très violent, réagirait peut-être pas de façon optimale. Exactement. C'est bien de le dire. Donc, un casque qui va être bon 5 à 7 ans. Donc, c'est très important. Après ce moment-là, bien là, on est le temps de changer pour s'assurer qu'on ait notre tête de bien protégée. OK. Un autre détail aussi, c'est que les experts comme toi savent comment bien les ajuster. Oui. Alors, si je me pointe chez vous, puis que tu as à me regarder, puis tu dis, bon, lui, d'après moi, c'est... Tu laisses rien au hasard, tu mesures. Bien, chez ADM Sport, quand on le sait pas, on s'assure de bien offrir un service pour qu'il soit bien ajusté, bien sécuritaire. Je suis comme Donc, faisons le test. Allons-y. Mesurons la tête. Donc, toi, Claude, si j'arrive ici, on arrive à 58 cm. Tête enflée. Tête enflée, je voulais Tête pas enflée. le dire, mais on parle d'un médium ou parfois un large, tout dépendamment des modèles. C'est pas mal toujours ça. Exactement. T'as Donc, parfaitement si on parle du Schubert qui est ici, Oui. le S3, qui est un modèle en fibre de verre, celui-là va avoir de la fibre de verre un petit peu plus prononcée aux endroits vraiment qu'on en a de besoin que Schubert a testé. Pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement pour que ce soit plus sécuritaire, mais aussi aux endroits qu'on n'a pas besoin d'avoir de la fibre de verre aussi épais, bien, on enlève du poids au casque. Tout simplement. Alors, ajustement critique, dans le fond. Oui, puis celui-là, il est très bien insonorisé. On parle de 85 décibels à 100 km/h. Donc, c'est vraiment confortable. Puis en plus, c'est très sécuritaire. Puis je vois ici, ça, c'est pas un kit pour le frotter. C'est un instrument de communication. Oui. Puis comme je vois, il s'est fait par Schubert aussi, ou distribué par Schubert, donc il est directement compatible avec l'architecture du casque. Exactement, le système de communication SC2 que tu portes entre les mains, qui va venir en fait se fixer ici. La batterie va aller à l'arrière. Donc il est vraiment fait pour être bien insonorisé, pas avoir de bruit de vent avec un système de communication sur le côté. Puis on a quand même un système de communication intégré. Excellent. Ce casque-là, côté poids, on parle de 1740 grammes, mais c'est incluant les écouteurs qui sont directement dans le casque. C'est très léger, là. OK. Un Arai, beaucoup de noir, par les temps qui courent, tout le monde veut du noir, des picottes noires, des autos noires, du linge noir. Un casque noir satiné. Oui. Quelle surprise! Il y a d'autres couleurs, hein? Si on veut un jaune, ça existe également. Casque à rail sans compromis, c'est vraiment pour la sécurité. On le voit, le casque qui est fait en coquille d'œuf. Pourquoi? C'est tout simplement, si on a une chute, on va éviter qu'il y ait des mouvements de la tête. S'il y a des aspérités, ça pourrait le faire bouger, alors que là, il va culbuter avec moi, dans le fond. T'as tout compris. Puis on le voit même sur les côtés ici, là, c'est très particulier d'Arail. C'est la première fois que je vois ce genre de plaque de montage-là. Oui, donc s'il arrive encore une fois une chute, bien, le casque va vraiment rouler, va pas percuter puis changer de direction rapidement. Il n'y a rien qui accroche, en quelque sorte. C'est ça. OK. Puis pour un casque de telle performance, il est relativement léger. 1575 grammes pour le modèle médium. Celui-là va être en fibre de verre. Il va avoir aussi de la résine. C'est la fameuse super fibre de Arai qui est faite à la main. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il est certifié Snell, qui va être très sécuritaire. Donc, on peut même aller sur la track avec. Un nom légendaire, Shoei. Oui, on connaît bien ça. Un autre casque haut de gamme, lui, va être fait en fibre de verre, fibre organique
et résine, OK? Donc, c'est très bien. Côté insonorisation, Shoei est reconnu pour ça. Le modèle qu'on présente aujourd'hui, c'est le modèle Neotech 3 qui va être modulaire. Wow. Donc, c'est très pratique lorsqu'on veut parler à des amis, boire de l'eau ou tout simplement rouler avec la mentonnière levée. Très confortable. On va avoir la lunette qui est intégrée à l'intérieur. C'est très Tom Cruise. Oui, exactement. Ton petit côté acteur, là, il est satisfait avec celui-là. Puis tu as des systèmes de communication compatibles, évidemment, avec ça va de soi. Oui, un peu comme on l'a vu avec le C2 de Schubert, bien, on a le SRL3 avec le Neotech 3, en fait, qui va ressembler, pour ceux qui connaissent ça, au Sena 50S. Donc, c'est un très bon système, une bonne qualité de son, puis communication, c'est vraiment l'idéal. Jordan, il sait tout ça par cœur. Tu as un événement spécial dans le domaine des casques. Oui, alors pour tous les casques Schubert qu'on va vendre, et ce jusqu'au 23 juin, vous courez la chance de gagner le système de communication que je viens de vous présenter. Oh, wow! Puis c'est vraiment tous les modèles de Schubert. On a plusieurs modèles. On en a des modulaires. On en a comme celui-ci, le S3, qui va vraiment être plus intégral. Donc, on a un casque de qualité, puis en plus, on a un concours relié. Alors, ADM Sport, c'est la destination. 3 magasins, Saint-Hyacinthe, Québec et maintenant à Chicoutimi. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation, admsport.com. Trouvez toute la marchandise dont Jordan nous a parlé. Vraiment, là. Puis tu connais tout ça par cœur. Tu m'impressionnes. J'essaie. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Toutes les études de mise en marché ont démontré que de mettre le mot « nouveau » dans quelque chose facilite son intégration dans le marché. La Multistrada V2S. Et Michel Boily, tu me disais, c'est un nouveau moteur. C'est un nouveau moteur. C'est le nouveau moteur, le nouveau petit V2 que Ducati ont sorti. On a dit un petit bye-bye aux valves desmodromiques. Donc, on a des entretiens qui sont de beaucoup Ils éloignés. n'ont pas enlevé les valves desmodromiques? On les garde sur d'autres modèles, mais pour un modèle touring, on arrête tout! pour un modèle touring aventure, ce qu'on veut, c'est de la fiabilité, on veut de la longévité. Donc, on a espacé les entretiens. On a un petit moteur qui est un petit peu moins performant que l'ancien, mais qui est très, très solide et très fiable. Ça reste une Multistrada, c'est Touring Aventure, c'est très léger, c'est très bien balancé. Là, on a la version S, ça se fait dans la version pas S. La principale différence, c'est qu'on a les suspensions électroniques Skyhook et toutes les assistances électroniques Qui viennent avec la S. elles viennent avec la S. Donc, quand même, la S, c'est quand même un beau package. C'est pour les gens qui ne veulent pas avoir le modèle V4, la grosse mécanique, mais qui voudraient avoir toute la qualité, puis les réponses et les assistances que la version S. La V4 que nous allons essayer cette année, d'ailleurs. C'est ça. Ou comme la mienne que moi je conduis. Donc, c'est vraiment une moto qui est... Ça se met bien dans la conversation. Oui, ça se glisse. Puis, tu sais, ça reste une Ducati. C'est une moto qui est vouée vers la performance. Même si c'est un modèle V2 avec un petit peu moins de performance, un petit peu moins de puissance, ça reste une moto qui est très maniable. C'est une moto qui va bien répondre sans avoir la grosse cylindrée. Donc, on fait tout. On veut faire du touring sportif. C'est impeccable. Vraiment. Je regardais, tu utilises le mot impeccable, je vais faire du surf sur ton qualificatif parce que je regardais encore une fois tous les moulages, les finitions, le côté méticuleux des Italiens, L'assemblage. c'est clair. C'est très italien, donc c'est très stylé, c'est très fancy. La finition est soignée dans les détails un peu partout. Je regardais certains de leurs fournisseurs, ceux qui leur vendent certaines des composantes. Ils semblent faire encore affaire avec la même famille de fournisseurs parce que c'est toujours la même qualité, la même... C'est toujours impeccable. Même Puis détail. même quand on regarde dans le détail, si on connaît la peinture ou si on connaît les moulages, Oui. on regarde dans le détail puis on voit que la finition est soignée au plus haut point partout où ce qu'on regarde. La tenue de route d'une machine comme ça, on a une protection relativement, on va dire, moyenne, ajustable, facile. Donc, c'est une grande routière. C'est vraiment une moto pour voyager, pour se promener. C'est une moto aussi qui fait bien les petites routes de campagne parce que tout le poids est dans l'axe des deux roues. On a un centre de gravité extrêmement maniable pour les changements de trajectoire.
Je me suis souvent demandé, puis je t'ai jamais posé la question, est-ce que le service des pièces ou des accessoires chez Ducati permettrait à quelqu'un comme moi, par exemple, qui voudrait rallonger légèrement ou déporter les poignées, est-ce qu'on peut avoir On des, peut avoir. Souvent, ça va se retrouver dans l'aftermarket, c'est-à-dire dans les compagnies autres. Oui, il y a beaucoup de compagnies qui se spécialisent là-dedans. Je pense à Touratech, qui ont un catalogue incroyable Je connais le d'accessoires, nom, qui font beaucoup d'accessoires pour les différents modèles de Multistrada depuis le début. Donc, on a accès à plein d'accessoires, des pare-brises plus gros, des pare-brises plus petits. Il y a des valises qui viennent monter là-dessus. Les racks à valises sont déjà là, ça paraît même pas. Il y a des valises moulées. Les sorties d'approvisionnement électrique sont déjà là Exactement, aussi, on a bien une sûr, prise, pour les c'est vestes, ça. des choses Donc, comme c'est ça. une moto qui est assez complète sans avoir le fancy du modèle plus gros, la V4, mais qui est complète, qui manque rien. Puis le plaisir, Claude, c'est le fun d'avoir une moto comme ça, c'est vraiment de la conduire. C'est une moto qui donne un beau feeling. Ça fait sourire. C'est une moto qui est le fun parce qu'elle est tellement... Elle a un feeling, elle n'est pas plus légère qu'une autre de son gabarit, mais elle a un feeling plus léger de la façon qu'elle est balancée. C'est ça le génie des Ducati, c'est de faire avec les figures imposées Exactement. quelque chose qui est un mélange aussi parfait. Ça reste une moto qui est quand même avec un tempérament sportif, qui a de l'ADN de course. C'est une compagnie qui fait des motos de course puis qui ont décidé d'en faire pour la route. Puis ils excellent en course, donc l'ingénierie puis tout le développement de faire une moto qui est quand même performante tout en étant très pratique. On peut faire des voyages puis faire des petites balades. Je regarde la finition et la couleur de celle-ci. Ouais. Ça me rappelle certaines olives italiennes de très haute qualité. Un peu ça, mais tu sais, même dans une peinture mat comme ça, le clear, là, C'est parfait. Ouais, c'est impeccable. absolument. Qu'on regarde n'importe où, l'assemblage, le contrôle de qualité chez Ducati, on est extrêmement sévère. Ils ont même rajouté des espèces de petits couvercles en plastique sur Ouais. certaines pièces moulées pour pas qu'on les use avec les bottes. Exactement, il y a beaucoup de vraiment. petits ajouts. Et il y a une panoplie d'accessoires qu'on peut mettre pour la personnaliser, que ce soit du fibre de carbone, que ce soit des accessoires en aluminium ou de toutes sortes. Il y en a à n'en plus finir, c'est vraiment... Alors, pourquoi ne pas vous gâter? La vie est courte. La Ducati Multistrada V2S, demandez-la par son nom. Le sourire est garanti. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Il faut avoir assisté à une discussion entre amis ou entre beaux-frères autour du thème de la moto pour voir des experts improvisés en assurance qui nous disent « Ouais, mais... Pourquoi est-ce qu'on se fierait à des racontages de brasserie quand on a le vrai expert avec nous, Pierre Duchesne de Beneva? Pierre, les genres de protection sont très variés maintenant, surtout chez Beneva qui se fait une spécialité d'assurer des véhicules pour la pratique de loisirs, entre autres. C'est une de vos spécialités. Et donc, il serait peut-être bon qu'on en parle un peu et que tu nous donnes quelques trucs sur la façon dont je pourrais, au besoin, réduire ma prime. Oui, bien, c'est sûr que l'assurance de base, c'est la responsabilité civile pour pouvoir circuler. Donc, souvent, les gens vont avoir une limite de 1 million de dollars. Ils peuvent avoir des limites de 2 millions. Souvent, les limites de 2 millions ont été proposées pour des gens qui sortaient du Québec, qui allaient à l'extérieur, parce que, bon, évidemment, il n'y a plus de protection de la Société d'assurance automobile du Québec si jamais il y a un accident et il y a des blessés. Et au sud de la frontière, les avocats sont très voraces. Ils sont gourmands. Donc, c'est sûr que là, la tendance, c'est peut-être d'aller un petit peu moins aux États-Unis. Bien, si on a une limite à 2, on peut la baisser à 1 million. C'est pas des grosses économies, mais ça peut paraître. OK. L'autre chose, c'est sûr que lorsqu'on assure les dommages à sa moto, on peut, par exemple, retirer la protection de vandalisme. Vandalisme, mais aussi le bris de vitre. Bon, il n'y a pas beaucoup de vitres sur les motos, mais il y en a quand même des petites, puis ça coûte cher à remplacer. Juste le fait de retirer ces protections-là, ça peut avoir un impact quand même significatif. L'autre chose, évidemment, on ajuste nos franchises. La franchise, c'est la portion qu'on va absorber lorsqu'on a un sinistre. Souvent, ça va être soit de 500 $ ou 250 $. C'est sûr que si on l'ajuste à la hausse, la prime va baisser.
Et si on baisse notre franchise, la prime va augmenter. Donc, Un de mes amis appelait ça jouer au poker avec son assureur. Mais je trouvais que c'était pas de mauvaise image. moi, j'appelle ça une gestion de risque. Oui, oui, OK. Et évidemment, vos conseillers chez Beneva, si j'appelle chez Beneva, puis je passe X minutes au téléphone avec quelqu'un du service à la clientèle, c'est exactement le genre de choses que ces personnes-là peuvent faire avec moi. C'est-à-dire m'accompagner, dire OK, quelle sorte de moto, ton historique, tout ça. Si je suis déjà dans vos dossiers, c'est une chose. Si je ne le suis pas, je vais faire le tour complet de qui je suis puis quel genre de protection je veux. Et c'est là qu'on va arriver exactement au point parfait pour les deux parties. Exactement. Donc, il y a plusieurs garanties disponibles, puis les représentants ils vont être capables de faire le tour puis d'arriver avec l'offre la plus appropriée en fonction de l'âge de la moto, sa valeur, puis aussi la part de risque qu'on est prêt à prendre. Exact. Alors, vous voyez, on gagne à côtoyer les gens de Beneva. Renseignez-vous, puis établissez, prochaine journée qui pleut, là, téléphone. Parlez-leur au soleil, on sait que vous voulez vous promener. Merci, Pierre. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Comme disait le petit tannant à sa mère, encore des bonbons, maman, s'il vous plaît. Bien, la semaine prochaine, on aura d'autres bonbons pour vous autres aussi, même si vous n'êtes pas tannant. Alors, la semaine prochaine, on va parler de la Suzuki Hayabusa. Véritablement une sculpture sur roue. Michel la met à l'essai. Et avec le Club des Vieilles Anglaises, on vous montrera un de leurs projets de restauration. Vous allez voir qu'il y a de l'amour et beaucoup de temps là-dedans. Passez une bonne semaine. En tout temps, voyez toutes nos émissions sur télé-mag.tv. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier.